Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour ma vidéo partenariat avec les éditions Kana. Donc vous avez été nombreux à me demander si je comptais commencer les deux nouveautés qui sont parues au mois d'octobre chez cette maison d'édition. Et je vous ai répondu individuellement que oui, je comptais bien commencer ces deux séries. J'attendais simplement le colis de la maison d'édition qui s'est fait un tout petit peu attendre. C'est pour cela que cette vidéo arrive complètement en retard sur ma chaîne. Je commence avec le titre qui est paru en premier. Il s'agit du premier tome de Levius de Haruhisa Nakata, c'est publié chez Kana dans leur collection Big Kana. Donc il s'agit d'un seinen de genre suspense action qui est toujours en cours au Japon avec déjà 3 tomes de parus et le tome 2 est prévu en France pour le 22 janvier. Donc Levius, il vous intriguait pas mal et certains attendaient d'avoir un avis un peu plus concret sur cette série du simple fait que les tomes sont un tout petit peu chers puisqu'ils sont vendus au prix de 12,70 €. Je vais vous parler très brièvement de l'histoire puisque je pense que depuis le temps que ce titre est sorti, vous avez peut-être pu voir le résumé en ligne. Donc l'histoire prend place au 19e siècle dans une nouvelle ère d'après-guerre. On va suivre le personnage de Levius Cromwell qui a perdu son père pendant la guerre et sa mère est dans le coma. Et lui, il a la particularité d'avoir un bras mécanique, donc voilà, une espèce de prothèse mécanique. Et dans ce monde-là, en fait, ce n'est pas une chose rare, puisque même certains animaux se retrouvent équipés de ce genre de prothèse. Et une nouvelle forme de sport va faire son apparition, il s'agit de la boxe mécanique, où des combattants équipés donc de ce genre de prothèse, alors certains en ont un peu plus que d'autres, ça dépend, ils sont divisés en plusieurs niveaux. Vont en fait s'affronter dans une arène, il va y avoir des paris, tout ça, il va y avoir différentes classes de combattants. Et Levius va s'avérer être un personnage assez puissant qui va affronter des combattants de plus en plus puissants. Il est accompagné de son oncle Zach, qui est un petit peu la seule famille qui lui reste. Je crois qu'il lui reste également sa grand-mère, quelque chose comme ça, mais c'est surtout son oncle qui s'occupe de lui et qui est son mentor, et qui va essayer de l'entraîner pour devenir de plus en plus fort. Mais ça commence aussi à lui faire peur parce que Levius n'hésite pas à combattre des gens bien plus puissants que lui. Et il va y avoir un combat majeur dont le final de ce tome vous donne très franchement envie de découvrir le tome 2. Ce tome 1 de Levius, je l'ai beaucoup apprécié. Le chara-design est assez particulier. Voilà, je préfère prévenir parce que je sais que certains accordent beaucoup d'importance au chara-design des mangas et parfois ne commencent pas un titre du simple fait que les dessins ne leur plaisent pas. Donc j'ai trouvé les dessins parfois particuliers. Voilà, vous avez par exemple des dessins qui sont flous et à côté vous avez des dessins qui sont nets. Alors je tiens à dire que si le manga est dans le sens de lecture occidentale, c'est un choix de l'auteur, c'est-à-dire que le manga est publié ainsi au Japon, ce n'est pas pour la France que ce format est proposé, c'est vraiment un choix éditorial, un choix directement fait par le mangaka qui l'explique très bien à la fin du tome. Donc il explique très simplement en disant une nouvelle norme manga mondiale, puisqu'en fait il y a beaucoup plus de pays, il me semble, dans le monde où on a ce sens de lecture et il voulait vraiment que cette œuvre soit lue et appréciée par le plus de gens possible tout simplement. Et donc il a proposé ce sens de lecture même au Japon. Donc je sais que certains là encore accordent de l'importance à cela, mais c'est voilà, le manga est publié ainsi et c'est sa version originale qui est proposée. Donc je vous montre encore un petit peu les dessins. Il faut savoir que c'est un manga qui est tout de même assez violent, donc on va nous parler de boxe mécanique, vous vous en doutez, ça va pas être un manga tout beau, tout rose. Le personnage de Levius est franchement super intéressant, il a vraiment une histoire bien à lui qu'on découvre petit à petit, même si c'est vraiment par toutes petites bribes. Donc c'est vraiment un titre que je vous recommande si vous hésitez à le commencer. Je ne dis pas cela parce qu'il s'agit d'un partenariat, puisque je l'avais dit je ne sais plus où, mais même si je n'avais pas eu ce partenariat avec les éditions Kana, c'était vraiment deux titres que je voulais commencer parce que pour ceux qui ne le savent pas, le seinen est mon genre de manga préféré. Ce titre-là est une très bonne découverte. Je ne sais pas s'il y a un extrait disponible en ligne, je ne sais pas d'ailleurs s'il y en a pour le second titre. S'il y en a, je vous les mettrai comme d'habitude en barre d'infos, mais au moins je vous conseille d'aller le feuilleter en librairie pour voir ce que ça donne, si vous accrochez ou pas au dessin, pour celles et ceux qui accordent beaucoup d'importance au dessin. Je vous parle à présent de la seconde nouveauté seinen chez les éditions Kana en ce mois d'octobre. Il s'agit des deux premiers tomes de Devil's Line de Ryo Hanada. Donc il s'agit là encore, comme je viens de le dire, d'un seinen de genre suspense fantastique qui est toujours en cours au Japon avec déjà 5 tomes de parus. Le tome 3 est prévu en France pour le 4 décembre et le tome 4 pour le 4 mars.
Donc Devil's Line me laissait un petit peu sceptique dès le départ de par la couverture du tome 1 qui me faisait bizarrement penser à Tokyo Ghoul. Alors il ne s'agit aucunement de ghouls dans ce manga mais bien de vampires et j'étais sceptique parce que je les ai feuilletés et je me suis dit je sais pas, le dessin m'a l'air froid, est-ce que je vais vraiment accrocher, est-ce que ça valait le coup d'avoir les 2 tomes, donc Kana m'a envoyé les 2 tomes. Et finalement, si vous voulez commencer la série, je vous conseille très fortement d'acheter les 2 premiers tomes simultanément, même si effectivement ça fait un petit peu cher, du simple fait que vous allez rester vraiment sur votre faim avec le tome 1. Bref, résumé là encore de l'histoire, donc l'histoire prend place dans un monde où les vampires existent mais ils se cachent parmi les humains. On va suivre le personnage de Tsukasa qui est une humaine sans histoire, assez banale, qui va faire la rencontre un petit peu brutale de Hansai qui est le demi-vampire que vous voyez sur la couverture du tome 1 qui va la sauver in extremis. Donc Hansai n'est pas un vampire ordinaire, donc déjà il s'agit d'un demi-vampire, mais en plus il fait partie d'une brigade spéciale, une espèce de police dans laquelle il y a des humains mais également des vampires qui traquent les vampires qui ont franchi l'interdit, c'est-à-dire ceux qui ont bu du sang humain. Puisque quand les vampires boivent du sang humain, ils se transforment en espèces de monstres totalement incontrôlables qui du coup commencent à bouffer les humains et qui ne peuvent plus s'arrêter. Hansai est donc un demi-vampire, c'est-à-dire qu'un de ses parents était humain et l'autre était un vampire. C'est une relation qui bien évidemment est interdite, tout comme on peut le voir dans des tas et des tas de films ou de livres avec les vampires. Les relations humains et vampires ne sont pas vraiment tolérées. Et sa rencontre avec Tsukasa va complètement changer sa vie. Il va y avoir une attraction entre ces 2 personnages, une petite histoire. Alors, c'est pas vraiment une histoire d'amour dès le départ, mais il va vraiment avoir un attachement. Il va vraiment vouloir veiller sur elle et en même temps être proche d'elle. C'est très risqué puisqu'à la moindre goutte de sang, il risque de perdre les pédales et de s'en prendre à elle. Donc, je vous laisse découvrir un petit peu comment la relation va se tisser entre ces 2 personnages. Petit focus sur les couvertures qui sont vraiment super sympas, vraiment gros point fort pour la couverture, et pourtant les dessins à l'intérieur, j'étais pas hyper fan dès le départ. J'ai eu un petit peu du mal avec le personnage de Hansai que je trouvais super froid, voilà. Il n'a pas l'air super sympathique et pourtant c'est un personnage, je peux vous assurer, auquel on va s'attacher très vite puisque sous cette apparence dure, froide, totalement insensible, et bien c'est en fait tout le contraire. Sa rencontre avec Tsukasa va vraiment être capitale pour lui, elle va le mettre en danger, elle va en même temps découvrir ce monde des vampires, elle va découvrir que des gens autour d'elle sont des vampires. Et c'est vraiment super intéressant. Donc on n'a pas d'autres créatures à ma connaissance que les vampires. Je dis peut-être une grosse bêtise à ce moment-là, mais il ne me semble pas. Pour celles et ceux qui pensent qu'on a déjà vu ça dans d'autres mangas de vampires, j'ai lu pas mal de mangas de vampires, je peux vous assurer que c'est assez novateur, c'est pas hyper non plus original, mais c'est assez prenant. Si vous cherchez un seinen qui malheureusement là encore est en cours, oui je n'ai pas de série terminée à vous présenter dans cette vidéo, c'est un titre que je vous recommande si vous hésitez à le commencer puisque l'histoire est vraiment super bien ficelée, elle est assez sombre. Pour info, les tomes sont vendus au prix de 7,45 € et tout comme Levius, aucun souci niveau édition, enfin Kana fait vraiment du très beau boulot côté édition, donc pas de mauvaise surprise. Vous l'aurez compris, Devil's Line ça a vraiment été un gros coup de cœur, même si j'ai pu voir qu'il y avait des avis assez mitigés sur la toile. Personnellement c'est un titre que j'ai beaucoup apprécié, ça partait bien dans le sens où de base j'adore tout ce qui parle de vampires, donc ça partait super bien. Après pour celles et ceux qui se disent ouh là là il y a une histoire d'amour, je m'attendais pas à ça et tout, ne vous inquiétez pas, l'histoire entre les 2 personnages est très importante pour l'histoire, mais enfin l'histoire principale, mais ça n'empiète pas sur tout le reste. C'est plutôt une relation tendre, une relation protectrice, voilà, l'un de l'autre finalement, ils vont se protéger l'un l'autre, c'est une très belle relation, plus mature que ce que l'on voit dans les shoujo. Pour celles et ceux qui hésiteraient par rapport à ça, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas quelque chose qui est vraiment dérangeant dans le manga, c'est même plus qu'appréciable. Vous l'aurez compris, il s'agit de 2 bonnes pioches, puisqu'il faut bien savoir que Kana ne m'a pas envoyé les titres au pif. J'ai demandé les titres que je voulais recevoir en ce mois d'octobre, et il s'agit de 2 très bonnes pioches, donc je vous recommande les 2 séries si jamais vous les voyez en rayon, que vous hésitez à les commencer, si vous cherchez une série où il y a de la baston, certes, parce qu'il y a pas mal de combats de boxe, mais pas que, il y a quand même un bon scénario derrière. D'ailleurs, j'ai complètement zappé de vous montrer, je viens d'y penser à l'instant, les pages couleurs qu'on a au début du tome, pour vous justifier un peu plus le prix, en plus du format du manga. Donc voilà, vous avez des pages couleurs sur papier glacé qui sont franchement pas mal. Je ne sais vraiment pas comment ça va rendre, puisque là, vous l'aurez sûrement remarqué, je tourne avec la lumière artificielle, étant donné qu'on est un petit peu le soir,
et que la lumière du jour disparaît assez vite en cette saison bientôt hivernale. Et Devil's Line, bon, il n'y a pas de page couleur, mais bon voilà, côté édition c'est vraiment top. Je vous montre le 4e de couverture pour les curieux. Donc en résumé, s'il fallait choisir entre les deux séries, parce qu'on me pose souvent cette question quand je fais des vidéos où je présente deux séries différentes, si je ne peux en prendre qu'une, je prends laquelle? À vous de voir le budget que vous avez. Les vieux, ça va être une parution beaucoup plus lente je pense. Les tomes sont certes un petit peu plus chers, mais après voilà, vous avez la différence de format, vous avez le côté édition qui est vraiment top. Je pense que les vieux peut toucher un public un peu plus adulte. Devil's Line, ça peut toucher un public adulte, mais un peu plus vaste je pense, pour les fans de vampires, les fans de seinen, horrifique. Enfin, je pense que si vous avez aimé Tokyo Ghoul, ça peut être un argument pour aimer Devil's Line. Voilà, alors après c'est complètement différent, certes. Tokyo Ghoul, je trouve que c'est un tout petit peu plus gore tout de même que ce que j'ai vu pour l'instant dans Devil's Line, mais ça n'en reste pas moins de très bonnes séries. En gros, ben, si vous hésitez, moi je saurais pas trop quoi vous dire, si ce n'est que mon cœur balance un peu plus en la faveur de Devil's Line, mais tout simplement parce que les vampires, ça me parle un peu plus que les combats de boxe. C'est très subjectif après, donc je vous parlerai bien évidemment des tomes suivants quand ceux-ci paraîtront. En attendant, c'est deux très bonnes nouveautés seinen. Si jamais vous les voyez, au moins feuilletez-les pour vous donner une petite idée, si ce n'est des dessins, au moins du début des tomes. Avant de conclure cette vidéo, petite parenthèse concernant les partenariats, puisque là encore vous avez été nombreux à me demander comment en obtenir. Donc si une vidéo à ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire de cette vidéo. Mais en gros, pour les éditions Kana, ce sont eux qui m'ont contacté. Ainsi s'achève cette vidéo présentation des premiers tomes de Levius et Devil's Line. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez d'ores et déjà commencé l'une de ces deux séries, si peut-être suite à cette vidéo vous allez le faire. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye!